Ce matin, on rencontre notre nouveau conseil d'arrondissement de la baie. Ils sont réunis aujourd'hui pour la première fois, tous les trois ensemble. Vous les avez élus dimanche soir. Alors, il s'agit de Rénald Simard du district 13, Éric Simard du district 14 et Martin Harvey du district 15 qui sont avec nous. Messieurs, bienvenue et félicitations pour l'élection. Merci beaucoup. Merci. Écoutez, là, c'est vraiment la première fois là, que vous êtes réunis. Vous n'êtes pas vus tous les trois ensemble depuis l'élection. Mais on se connaît, ça. Eh oui, oui, vous vous connaissez, donc primeur à TVDL ce matin. Absolument. Écoutez, on va d'abord faire un petit retour sur la campagne parce que je pense que vous avez mené tous les trois des campagnes très intéressantes, positives, saines dans votre milieu, des campagnes de terrain. Très présent. On va débuter, écoute, Rénald, avec toi. Une campagne qui a été remarquée d'ailleurs, que les gens ont beaucoup repartagé sur les réseaux sociaux. D'après toi, ça a été quoi l'élément fort de ta campagne? Le porte-à-porte. C'est sûr, j'ai tout fait les porte-à-porte. Même ceux lors de mes premières visites qui n'étaient pas là, je les prenais en note. Puis à la fin, je les ai toutes en fait. Donc, OK. J'ai fait la totalité des portes du district 13, ce qui représente quand même beaucoup de Oui. personnes. Puis je commence à apprendre par cœur tous les noms du district 13. À la fin de mon mandat, là, je vais tous les savoir par le prénom. Donc, quand Donc, même, donc, ça. c'est carrément le porte-à-porte. Ouais, C'est carrément. une campagne de terrain qui a joué en ta faveur parce qu'il faut dire, dimanche soir, ça a été une belle victoire de ton côté, avec une belle avance sur le deuxième candidat. Puis j'ai fait une belle campagne de réseaux sociaux aussi. Oui, oui, oui. Avec ma formule de capsule qui a été super populaire, où ce que j'ai donné la parole aux gens. Puis je pense que c'est ça que le monde veut. Oui, tout à fait. Félicitations pour la campagne. Merci beaucoup. Éric, de ton côté, je crois que tu as été le premier candidat qui s'est annoncé dans la course pour le district numéro 14. 14, ouais. Donc, tu as pu commencer justement la rencontre avec les gens assez tôt. Comment ça s'était déroulé de ton côté? Ben moi, j'ai fait comme Renard. Il y a quelqu'un qui m'avait suggéré de faire du porte-à-porte. Si tu veux gagner, fais du porte-à-porte. Ouais. C'est ce que j'ai fait. Puis ce qui est intéressant dans le porte-à-porte, là, c'est quand les gens ils te font rentrer chez eux. Là, hop, là, tu dis, ils sont intéressés. Puis là, j'avais expliqué mon programme, comment je voulais voir ça. Puis les gens ils étaient réceptifs. Tu sais, moi, je pensais qu'il y a des gens qui allaient pas nous ouvrir, qui ne voulaient pas rien savoir, mais non, c'était bon. Oui, tout à fait. Puis encore une fois, une belle victoire dimanche soir avec pas mal de points d'avance sur le deuxième candidat. Il faut dire que ça avait été particulier aussi dans ton district avec un candidat qui se retire, mais on ne reviendra pas non plus sur cette histoire. District numéro 15, il y avait 5 candidats. C'était le district dans lequel on prévoyait, on ne savait pas à quoi s'attendre. On ne savait pas quelle direction ça pouvait prendre. Martin, qu'est-ce qui a joué en ta faveur dans cette élection-là? Tout d'abord, c'est le porte-à-porte. C'est toujours le porte-à-porte. Puis là, à matin, durant le temps que je peux, je voudrais féliciter les autres candidats qui se sont envoyés parce que c'était une belle journée démocratique. Les gens ont travaillé aussi fort que moi je l'ai fait. La population en a décidé autrement. Puis moi, j'étais connu. Je partais déjà un petit peu avec un avance. Les gens me connaissaient beaucoup. Puis le porte-à-porte faisait en sorte que là, les gens me voyaient, puis là, les questions se posaient plus. Puis les gens m'ont donné leur confiance dimanche. Oui, tout à fait. Donc, encore une belle victoire dimanche soir. Je vous félicite à nouveau tous les trois. Là, vous êtes élus officiellement. La sermentation, en fait, n'est pas encore faite. C'est la semaine prochaine. Lundi, oui, c'est ça, en fin de journée, si je ne me trompe pas. Mais quand même, depuis lundi, vos téléphones sonnent. Les gens vous contactent pour vous féliciter. Mais je pense qu'il y a déjà des demandes aussi. Comment ça se déroule? On va retourner dans le même ordre. Comment ça se déroule depuis l'élection? Je dois t'avouer que la journée de lundi a été assez active au point de vue téléphonique. Disons que chez nous, il y avait 2 téléphones qui fonctionnaient, puis on voit que les demandes commencent déjà à rentrer. Là. Tu sais, la population, là, on vous a mis en place maintenant. Là, il faut Travailler. Maintenant, c'est ça, travailler. Puis d'ailleurs, c'est ce qu'on fait tout de suite après la petite conférence ici. On se rencontre justement pour créer nos priorités puis se mettre au travail. Oui, parce que ça ressortait aussi des campagnes, là, le travail d'équipe à la baie. C'est ce que les gens désiraient, hein, un conseil qui se tient, un conseil fort pour bien nous représenter dans la grande ville de Saguenay. De ton côté, Éric, comment ça se déroule depuis l'élection dimanche soir? C'est bizarre, ça me fait... C'est comme si que je suis encore sous choc. Je suis pas sûr. Je dis, non, ça se peut-tu? Là, il y a quelqu'un qui me dit, tu vas voir, mec, que tu sois à la table du conseil, là, tu vas t'apercevoir que tu es... Oui, c'est commencé pour de vrai. T'es élu, ouais. Puis moi aussi, je voudrais féliciter la campagne que j'ai eue. Luc, au début, c'était Luc. Je suis avec Luc Sandrière. Après ça, il y a eu Louis, Oui. Mme Jenkins,
Je vais vous dire, c'était pas des deux de pique. Là. J'avais du travail à faire. Là. Oui, oui, il y avait des bons candidats dans le district. Puis c'est vraiment. Je pense que ce qui a joué justement en ligne de compte, c'est la présence sur le terrain. Puis comme Rénal, hier matin, les téléphones, c'était pas hier, lundi, moi, chez nous, on a 2 téléphones aussi, puis là, ma femme m'a passé les téléphones. Puis, pour les demandes, ce que tu demandais, ça s'est fait surtout lors des porte-à-porte. OK. C'est pas venu lundi, j'aurais telle affaire à te faire. C'est durant le porte-à-porte que les gens m'ont dit, tu vois, je voudrais faire ci, je voudrais faire ça. Puis, porte-à-porte qui est essentiel, qui permet vraiment de tenter le pouls de la population. moi, je pense connaître les besoins. qu'on n'a pas le choix de faire du porte-à-porte. Parce que, tu sais, on ne peut pas. Il faut que tu rencontres les gens, il faut qu'ils sachent c'est quoi que tu veux proposer, c'est quoi qui tu es d'abord, premièrement. Mais il n'y a rien de mieux que le porte-à-porte. Oui, tout à fait. Martin, toi aussi, ça a débuté hier. Ben, Ça a hier, débuté lundi, en fait, lundi. Oui, ça avait débuté un petit peu avant parce qu'il y a des gens qui disaient « Ah, ça va être... » Ils revenaient tout le temps là-dessus. Mais moi, ça a commencé vraiment, là, j'avais ramassé dans mon porte-à-porte les demandes des gens. Puis ensuite de ça, déjà, il y a des gens qui m'ont appelé. J'ai rencontré déjà certaines personnes pour des choses qu'il fallait mettre en marche assez rapidement. Oui, oui. Donc, et là, justement, bientôt, vous allez vous asseoir autour de la table avec tous les autres conseillers qui ont été élus. Un conseil principalement indépendant, comme vous l'êtes tous les trois. 11 conseillers indépendants. Il y a 3 candidats, 3 conseillers du parti, de l'équipe du Renouveau démocratique. Un du PCS, on ne sait pas en fait s'il va demeurer du côté du PCS. La mairesse qui est de l'équipe du Renouveau démocratique, comment vous envisagez ça, le travail autour de la table avec le grand conseil de ville? Là? Est-ce que vous avez une vision positive de ça? D'abord, si je peux prendre la parole, je pense qu'il faudrait saluer la victoire de Mme Néron. Oui, je tout à pense fait. qu'il nous a ouvert des portes extraordinaires. C'est pour pendant 4 ans de temps à revendiquer notre liberté presque d'expression. Là, Puis ça va nous ouvrir des portes pour la démocratie qui vont être extrêmement utiles pour notre communauté. Tu sais, on va sentir qu'on se rapproche de la population. Tu sais, contrairement à avant où les décisions étaient prises peut-être par un conseil parallèle. Oui. Maintenant, c'est vraiment l'arrondissement qui va décider du sort de son arrondissement. Oui, puis il y a réellement un désir de redonner du pouvoir aux arrondissements. On l'avait d'ailleurs hier en entrevue. Elle a réitéré ses propos. Donc, puis c'est ce qui va arriver. On en est très heureux pour garder aussi la particularité de chacun des arrondissements puis ce qui nous rend unique dans chacune des parties de la ville. Écoutez, messieurs, le prochain mois va être quand même important. On sait, il va y avoir le budget qui s'en vient. Vous allez avoir une décision importante à prendre parce qu'autour de la table du conseil d'arrondissement, ça prend un président pour diriger tout ça. Je sais que vous n'avez pas encore nécessairement discuté de tout ça. Vous avez à vous rencontrer justement pour établir cela, mais on sait que ce sera certainement une bonne décision que vous prendrez. En terminant, là, d'après vous, les défis qui s'en viennent, là, juste pour le prochain mois, là, quelles vont être vos priorités? Pour le prochain mois, vous savez, c'est le budget. Oui. C'est le budget, puis ensuite de ça, nous autres, c'est de se mettre en place comme il faut. Voir comment que la structure de la ville fonctionne, parce que c'est très important. Là, c'est une grande ville. On est un arrondissement. Voir aussi les gens qui sont en entour de nous. Puis nous autres, au niveau de l'arrondissement, si on veut sortir fort, il faut connaître nos forces et nos faiblesses. Puis ensuite de ça, il faut que les gens, dans le bout de la ligne, c'est eux qui en profitent. Fait que moi, je pense que tous les 3, travailler en équipe, puis apporter les choses qu'on s'est engagé à faire aussi, là, parce que c'est pas toujours évident. Moi, je pense que l'arrondissement peut être très, très gagnant. Puis c'est des gens qui veulent. Puis comme tous les gens qui ont été élus, c'est des gens qui se sont présentés pour apporter de quoi de nouveau aux gens, aux citoyens. Puis les citoyens, dans le bout de la ligne, dans la ville, c'est eux qui vont être gagnants. Oui, tout à fait. On sait qu'on a des éléments forts à la baie aussi. On a des gros dossiers à surveiller. D'ailleurs, qu'on a parlé beaucoup en campagne, des terrains, anciens terrains de la console, des églises, des parcs de la pyramide. Également, on a le quai d'escale qui est déjà très actif. Je sais ou du moins, j'ai l'impression qu'on a déjà une belle équipe, que vous allez faire un beau travail parce que nous, ce qu'on veut, c'est un conseil uni. C'est un conseil fort. On compte sur vous, les gars, mais j'ai l'impression que vous allez livrer la marchandise.
Écoutez, c'était notre première rencontre ensemble. Là. Par la suite, on va se revoir individuellement, faire des suivis de dossiers. On va essayer de surveiller tout ça de très près. Mais encore une fois, félicitations. Puis ce matin, je ne vous retiendrai pas plus longtemps parce que là, vous avez pas mal de choses à vous dire. Donc, si les gens veulent communiquer avec vous, bien sûr, vous êtes toujours disponible, vous êtes toujours à l'écoute des demandes des gens. Mais encore une fois, félicitations pour vos belles campagnes. Félicitations pour l'élection. On est heureux de travailler avec vous pour les 4 prochaines années. Hey, Merci Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci.